Dr Natalia Kanem s'est imposée comme une architecte majeure des droits et de la santé des femmes et des enfants en Afrique. À la tête du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, son combat s'est articulé autour des priorités essentielles pour le continent, telles que réduire la mortalité maternelle en améliorant l'accès aux soins, éliminer les pratiques néfastes comme les mutilations génitales féminines, le mariage précoce d'enfants et autonomiser la jeunesse grâce à l'éducation et la santé reproductive. Son approche à la fois ferme et pragmatique a constamment placé la femme au centre des politiques de développement. Son héritage en Afrique se mesure à l'aune des vies concrètement transformées. Grâce à son leadership, des millions de femmes ont bénéficié de services de planification familiale, des communautés se sont engagées contre des pratiques traditionnelles néfastes et une attention renouvelée a été portée à l'autonomie économique des femmes comme levier de développement. L'UNFPA a défendu les droits et les choix des femmes et des filles, des adolescentes en particulier, en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs. Nous avons formé des centaines de milliers de sages-femmes. Nous avons fourni des milliards de contraceptifs durant cette période. Nous avons modernisé notre capacité à atteindre le dernier kilomètre. Cela signifie que les files d'attente sont plus courtes. Les femmes peuvent obtenir des soins plus près de chez elles. L'UNFPA a accompli des progrès considérables en élargissant son service humanitaire. Et évidemment, les besoins sont si importants que cela a été vraiment important. Il y a des femmes dont la voix ne s'élève pas pour dominer, mais pour guider. Des femmes qui ne cherchent pas la lumière, mais qui deviennent des phares pour celles que le monde a oubliées. Et Dr Natalia Kanem est de celles-là. Au-delà de son titre de directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, son obsession tenace pour redonner aux filles du monde et d'Afrique en particulier l'espoir d'un lendemain meilleur a été une pierre de lance inestimable. Le combat de Dr Natalia Kanem peut se résumer aux 3 0 adoptés sous sa direction à l'UNFPA. Il s'agit simplement de 0 besoin non satisfait en planification familiale, 0 décès maternel évitable, 0 violence basée sur le genre. C'étaient des engagements de vie qu'elle portait comme on porte une promesse faite à une sœur, à une fille ou à une amie. En Afrique, son impact est gigantesque dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, dans le renforcement des services de santé reproductive et Dr Natalia Kanem, en quittant son poste de l'UNFPA en juillet 2025, n'a pas abandonné son combat. Elle a simplement passé le relais à tous ceux et celles qui croient que chaque fille mérite de rêver, d'apprendre et de choisir. Son héritage n'est pas dans les chiffres. Il est dans les voix libérées, dans les destins transformés et dans les silences brisés. Je pense que nous avons également établi que la population mondiale est un sujet important de discussion et cela devrait se faire à travers le regard d'une fillette de 10 ans. Elle entre dans l'adolescence. Pourra-t-elle poursuivre ses études, obtenir son diplôme et réussir sa vie? Ou sera-t-elle désavantagée par des phénomènes comme le mariage des enfants, les mutilations génitales féminines ou la pauvreté extrême qui limiteront, une fois de plus, ses droits et ses choix? Je crois que nous avons été mieux préparés, car notre budgétisation et la diversification de nos financements ont été extraordinaires ces dernières années. Je pense aussi qu'une des choses raisonnables à faire lorsque notre programme EPANA est menacé est de rappeler que chaque vie compte et que ces coupes budgétaires ont un impact dévastateur sur les femmes et les filles, qui sont toujours les plus touchées par les changements climatiques, les conflits, les migrations. Ce sont les femmes et les filles qui vont perdre leur couverture santé et ne pourront plus se rendre à l'école à pied en toute sécurité. Dr Natalia Kanem a renforcé les partenariats avec l'Union africaine et les gouvernements en s'assurant que les questions de santé sexuelle et de reproduction restent centrales, même en période de crise comme lors de la pandémie de Covid-19. Dr Natalia Kanem laisse derrière elle un héritage de détermination et d'espoir. Son travail a non seulement sauvé des vies, mais il a aussi restauré la dignité et élargi les choix de millions de personnes. Son plaidoyer inlassable continue d'inspirer et de guider les efforts pour un avenir où les droits des femmes et des filles en Afrique ne seront plus une aspiration, mais une réalité vivante et incontestée.